Bonjour, alors aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice concernant l'impact environnement. Alors, il y avait plusieurs phases dans cet exercice. On va faire la correction de la première phase dans un premier temps qui s'intitule le recyclage. Alors il fallait expliquer ce qu'était le recyclage. Alors déjà le recyclage, c'est trier pour moins polluer l'environnement. Mais du moment où on a bien trié, après les centres de tri font le travail après derrière. Alors, que permet donc le recyclage? Ça permet de donner une nouvelle vie à des matériaux, voire même à des objets. Ensuite, il y avait une deuxième phase concernant le papier, donc journaux, magazines. Première question, c'était combien de fois peut-on recycler une feuille de papier? Alors il faut savoir qu'en moyenne, on peut recycler une feuille de papier 5 à 6 fois. Après, elle perd de sa qualité, c'est un peu plus difficile. Ensuite, il fallait citer 5 étapes, pour la transformation du papier en bobine. Alors dans un premier temps, c'est la collecte. Dans un premier temps, tout passe par la collecte. Ensuite, on va transporter. Ça, ce sont les camions de poubelle, par exemple, qui vont transporter votre collecte. Ensuite, on va tout broyer. C'est-à-dire que votre papier va être broyé, disséqué, dissocié. Ensuite, on va le nettoyer, donc on va le diluer dans l'eau. Ensuite, il va y avoir la phase de tamisage, c'est-à-dire qu'en fait, on va passer dans un tamis pour pouvoir enlever les petites particules qui ne servent à rien et pour pouvoir garder en dessous que le papier. Et ensuite, on va faire sécher, on va le mettre en bobine. Alors, il y avait une autre question, c'était 100 kg de vieux papier. En fait, c'est égal à 90 kg de papier neuf. C'est-à-dire que sur 100 kg, on va perdre 10%, on va perdre 10 kg d'ancien papier pour créer du nouveau. Ensuite, que peut-on faire avec du papier recyclé? Et bien tout simplement, on peut recycler d'autres journaux, on peut faire des cartons, des mouchoirs, de l'emballage cartonné et ainsi de suite. Pour la troisième partie qui était les briques alimentaires. Alors, une brique est constituée principalement de carton, de matière plastique et aussi à l'intérieur d'aluminium. D'accord? Ensuite, que deviennent les briques alimentaires lorsqu'on les recycle? Et bien en fait, on va séparer dans un premier temps ces trois éléments. Donc on va séparer le carton d'un côté, le papier de l'autre, et enfin l'aluminium. Donc le carton est recyclé, ça peut servir de papier, d'essuie-tout, de papier carton, de papier cadeau, du papier crépon, voilà, ainsi de suite. Le plastique est recyclé, pareil, hein, ça peut être votre classeur, hein, peut-être que votre classeur était un plastique recyclé. Voire même aussi dans les textiles, hein, les vêtements, maintenant une grande partie des textiles, c'est en matière synthétique, donc en matière plastique. Et l'aluminium, pareil, hein, on peut en faire des boîtes de conserve, on peut refaire un cadre de vélo par exemple. Hein. Voilà. Quatrième partie, c'était le verre. Donc, comment fait-on dans les centres de traitement pour le verre? Alors en fait, on va éliminer toutes les parties indésirables. Alors déjà, le verre, où est-ce que l'on peut trouver du verre? Ça peut être une bouteille en verre, ou à l'intérieur, il n'y a pas que du verre. Il y a du liquide à l'intérieur, donc il va falloir aussi le nettoyer. Il va falloir aussi nettoyer la partie supérieure du verre, parce que généralement il y a une partie papier collée, ou pourquoi pas aussi avec des petits anneaux métalliques à l'intérieur, ou dessus. Donc ça va falloir tout bien nettoyer, pour vraiment garder que le verre. Ensuite on va trier les verres de différentes couleurs, pour refaire après des objets de couleurs vraiment identiques. Alors à quelle température le verre peut-il fondre? Généralement, ça fond entre 1200 et 1500 degrés Celsius. Okay. Et enfin, quel objet en verre ne peut-on pas recycler? Alors, il existe plusieurs types d'objets où c'est un peu plus difficile, par exemple les plats de cuisson. Parce que les plats sont du verre mais modifiés, pour pouvoir résister vraiment un maximum de temps à la chaleur. Les ampoules aussi, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas que de l'ampoule. Hein. Il n'y a pas que du verre, pardon. Il y a aussi des parties métalliques, les miroirs, la vaisselle et ainsi de suite. Donc là, ça va être différentes choses en verre où ça va être assez difficile de recycler. Merci, au revoir.